certain nombre de céréaliers ou d'exploitants en grande culture cherchent à se diversifier en transformant, conditionnant et commercialisant une partie de leur production à la ferme, qu'il s'agisse de farine, d'huile ou par exemple de légumes secs. Cette démarche nécessite toutefois une bonne étude de marché pour en analyser finement les débouchés et donc la rentabilité, mais aussi l'appréhension de tout un volet réglementaire et sanitaire. La Chambre d'agriculture de Sèvres-Charente-Maritime a mis en place tout un panel de formations permettant d'accompagner cette démarche. Bonjour, donc Aurore Lamarche, je travaille à la Chambre d'agriculture de Sèvres-Charente-Maritime et je suis conseillère circuit court et également hygiène alimentaire et co-animatrice du réseau Bienvenue à la ferme. Ça fait beaucoup de casquettes. L'objectif, c'est d'accompagner les agriculteurs qui souhaiteraient développer un projet de vente directe ou en circuit court sur leur ferme et puis de les accompagner également sur toute la partie plutôt réglementation, hygiène alimentaire, éviter d'intoxiquer le consommateur, parce que c'est plutôt intéressant. À quel type de profil cette formation s'adresse-t-elle? Donc c'était une formation qui s'appelait Transformer ses céréales oléagineux et protéagineux. C'était une première. C'est une formation qui s'adressait plutôt à un public, on va dire, céréalier, qui cherche à développer un atelier, pourquoi pas de meunerie ou de presse à huile ou autre, la vente de légumineuses par exemple, voilà, qui chercherait à développer, à se diversifier avec ce type d'atelier pour diversifier les revenus. Et puis certains ont envie de développer la vente directe et de rencontrer des consommateurs. Donc c'est aussi un bon moyen, la vente directe, pour rencontrer des consommateurs. Concrètement, comment ce type de formation se déroule-t-elle? Donc cette formation, elle s'est déroulée le matin en salle et l'après-midi dans une exploitation. Le matin en salle, l'objectif, c'était de comprendre les différentes variétés de blé qu'il existe, parce qu'on va avoir du blé dur, du blé tendre. Dans les blés tendres, on a des blés qui peuvent se panifier ou des blés qui peuvent plutôt aller pour faire du biscuit. Enfin voilà, il y a plusieurs variétés et elles n'ont pas les mêmes propriétés. Et puis, on a bien insisté sur l'importance du tri, du stockage et du nettoyage des grains avant toute transformation pour justement éviter les intoxications alimentaires. Ça, c'était l'objectif du matin. Et l'après-midi, tout s'est concrétisé. On est allé sur une ferme qui réalise donc toutes ces étapes de tri et puis qui a également une meule de pierre sur la ferme pour faire de la farine et une presse à huile pour sortir de l'huile de colza, de tournesol, de lin. Donc on a découvert toutes ces machines, enfin les stagiaires ont découvert toutes ces machines et également une ensacheuse pour tout ce qui va être légumineuse. Et la ferme a un magasin sur la ferme, donc ils ont pu parler de leur expérience et de comment eux ont développé leur commercialisation au début, sachant que c'est une ferme qui a plus de 20 ans, qui est installée en tout cas depuis plus de 20 ans en circuit court, ce qui a permis de bien expliquer le recul en fait et l'avancée de la vente au fur et à mesure des années. Au début, c'était tout petit et puis maintenant, ils commencent à beaucoup commercialiser via leur magasin à la ferme. Alors, ils sont extrêmement bien situés, hein. Je ne conseille pas forcément à tout le monde de faire un magasin à la ferme, mais depuis l'ouverture du magasin, ils ont de plus en plus de clients. Comment appréhender le fait que le projet de l'agriculteur est viable, notamment en termes de volume produit par rapport aux débouchés, et quel appui technico-économique peut-il espérer de la part des chambres? Alors, le volume en céréales, c'est rarement la problématique parce que tous les céréaliers qui se lancent dans de la transformation, c'est minoritaire ce qu'ils arrivent à transformer sur la ferme, mais à commercialiser, généralement, ça représente moins de 20-25% de leur production et ils continuent à travailler avec une coopérative pour vendre les 75% restants. Donc, c'est pas tant le volume, c'est plus vraiment le côté, c'est un nouveau métier, la transformation. Donc déjà, il faut se former à la transformation pour être sûr de le faire dans de bonnes conditions. Et même si on parle de produits secs comme la farine ou de produits qui n'ont pas l'air à risque comme l'huile, il y a quand même quelques aspects sanitaires à prendre en compte pour éviter d'intoxiquer le consommateur. Donc c'est pour ça que nous, en tant que chambre d'agriculture, on accompagne les agriculteurs sur ces problématiques-là. Alors on peut faire des accompagnements individuels, mais c'est souvent un peu onéreux. Donc ça, la plupart des agriculteurs passent par le système formation parce que c'est des formations qui sont finançables Vivea et ça permet de se former à moindre coût.
et de monter en compétences et de rencontrer d'autres agriculteurs qui sont également dans la même problématique au même moment. Et plus tard, enfin moi je le vois souvent, hein, c'est des liens qui se créent, qui se gardent et les gens restent en communication et s'entraident par la suite. À la fin, il y a toujours des petits doutes, des petites questions, ils remettent en forme chez eux, ils retravaillent sur leur projet après et c'est régulier qui me recontactent par la suite. Enfin voilà, c'est pas parce qu'on a fait qu'une journée de formation que c'est fini et qu'on se reverra plus. Au contraire, moi l'objectif c'est d'accompagner sur du long terme et tous ceux qui passent en formation, on les suit, enfin en tout cas ils nous contactent après s'ils ont plus de besoins ou un suivi un peu plus poussé. Mise aux normes des locaux de transformation, achat de matériel. Quels sont les gros investissements à prévoir pour entrer dans une telle démarche? Alors là, on parle bien de la transformation des céréales, hein, donc on est vraiment sur le côté meunerie, huile à la ferme et à la limite tri des légumineuses et ensachage. En fait, quand on se lance dans la meunerie à la ferme ou la presse à huile à la ferme ou les légumineuses, le plus gros investissement, ça va être toutes les machines de tri. Parce que réaliser le tri à la ferme, c'est vraiment compliqué. C'est-à-dire que pour faire un bon tri, pour éliminer et les pierres et les débris et potentiellement de la datura qui peut se mettre à travers, enfin des graines toxiques non désirées, il va falloir investir dans plusieurs trieurs qui n'ont pas la même fonction. Parce qu'on peut trier par tamisage, on peut trier en fonction de la densité, on peut trier en fonction de la couleur, enfin il y a plusieurs principes de tri. Et avec ces trois principes cumulés, on arrive à vraiment avoir que le blé, ou que les légumineuses, ou que le tournesol. En théorie, on doit être dans une pièce un maximum lisse, lavable, lessivable, même si cette étape de tri, étant donné qu'on est sur de la production primaire, ça peut être sous un hangar. Après, on aura toujours une vigilance sur la présence des rongeurs et lutter un maximum contre la présence des rongeurs, contre la présence des oiseaux qui sont voilà, potentiellement nuisibles au grain. Et puis une fois qu'on a fait cette étape de tri, on passe à l'étape donc de la meunerie et potentiellement de la presse à huile. Et ces deux activités, c'est mieux, enfin même ce serait presque nécessaire qu'elles soient dans du lisse, lavable, lessivable. Il faut savoir que le plus gros danger sur ce type de production, c'est vraiment les mycotoxines. Et les mycotoxines, c'est quelque chose qu'on traite en amont grâce aux étapes de tri. Donc l'important, c'est que le tri soit vraiment fait correctement, le tri et le nettoyage du grain. Pour conclure, quelle est selon vous la démarche essentielle à entreprendre avant de se lancer? À mes yeux, c'est d'aller voir déjà un maximum d'agriculteurs pour savoir si c'est un projet qui vous plaît. Parce que c'est un projet qui va vraiment être très chronophage à mettre en place. Et donc, si vous n'êtes pas motivé, si vous avez des doutes, le point important, c'est de ne pas avoir de doutes au début et d'être sûr de ce qu'on a envie de faire. Donc, vraiment, aller voir d'autres agriculteurs, les rencontrer. Et puis, ce qui me semble important, c'est de vérifier la commercialisation avant de se lancer. Donc, ça passe par une étude de marché. Donc, essayez d'aller démarcher des boulangers ou des grandes surfaces si vous préférez vendre là-bas. Et sinon, si vous préférez faire des marchés ou vendre à la ferme, ça passe par des questionnaires auprès des consommateurs. C'est un projet qui va être long à mettre en place et ça nécessite d'être motivé à la base pour être sûr d'y arriver. Pour en savoir plus, vous pouvez contacter le service formation de la Chambre d'agriculture de Sèvres, Charente-Maritime.